risolvere, il ricortore ormai affonnato. Affonnato, l'ultime chiate aveva ricortore. Non aveva più di donne nascere. Questo anno neanche un chiccio di grano. Nessuno, solo tre disperati, io, il generale e quel michingo. Poi non trovi nessuno. There are no drugs, no fear of danger in that gold land that I call home. I'm coming home to see my father. Train direct pour Enna, le cœur de la Sicile. Il y a 3 jours que je suis parti. C'était lundi. J'allais au travail. Dans ma sacoche, des articles en retard pour le journal local de la ville du Nord où je suis né. Ce matin, je ne suis jamais arrivé au bureau. Sans comprendre, j'ai changé de chemin. J'ai changé de train. Je reviens sur la terre de mon père, retrouver ce pays qu'il a dû quitter. Je le fais pour lui, car lui, il ne reviendra plus. Il fait 45 degrés. Le train avance péniblement, comme freiné par l'air brûlant. Dehors, tout semble figé. Je descends à la station déserte. Personne ne m'attend. Il n'y a ni bus, ni taxi. Les routes sont vides. Il faut marcher. La chemise du deuil colle à ma peau. Il faut marcher. C'est sur cette terre que mon père a tant lutté. Comme les autres, il avait hérité d'une parcelle trop petite et trop ingrate. Et comme des milliers d'autres, il avait dû l'abandonner pour trouver du travail dans les usines du Nord. C'est peut-être ce jour qu'il est vraiment mort. Il me parlait souvent de la maison qu'il avait vue naître. Il me disait qu'à son départ, même les pierres avaient pleuré. Just over Jordan, I'm coming home to never. Je marche longtemps, sans voir personne. Autour de moi, à perte de vue, des hectares de terre aride. Mon père me parlait de champs de blé, de sa ferme vivante et de ses cultures. Aujourd'hui, tout est désert. En 100 ans, l'île s'est vidée. Les historiens parlent de l'exode le plus important des temps modernes. Je m'enfonce dans les terres et je marche dans les collines brûlantes. Je marche sous le soleil écrasant, à la recherche de la maison. Je marche longtemps. Je me sens trop petit dans ce paysage immense. Enfin, elle apparaît. C'est la seule sur ce versant et je la reconnais tout de suite. Les 2 étages, le corps immense. Mon père me l'a décrite tant de fois, sa ferme. Elle est mythique. Elle a hanté mes rêves de gamin. Mais c'est son fantôme que je vois. Car aujourd'hui, ce qui reste d'elle est en ruine. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comme la campagne tout autour, la ferme est morte. Est-ce que je dois reprendre la route vers autre chose? Chercher encore, trouver des causes, des explications, chercher à comprendre? Ici, la vraie richesse, c'est l'eau. S'il en avait eu, mon père, il aurait pu rester. Dans le train, j'avais appris que l'eau manquait, qu'elle n'arrivait qu'une fois tous les 3 jours à Palerme, et qu'elle se faisait encore plus rare dans les villages du centre de l'île. Hier, alors que j'approchais du village de mon père, il a plu pour la première fois depuis 2 ans. Peut-être un ultime adieu à la terre qu'il avait tant aimée. Le vallon suivant est habité. Un fermier répare son toit, sans doute dans l'espoir qu'il pleuve encore. Scusi, Je l'appelle. senta, dico lei. J'aurais voulu lui parler de mon père, mais j'avais décidé de faire un sujet sur l'eau qui manquait. À la fin, ça revenait au même. Il descend avec difficulté de l'échelle, chacun de ses mouvements comme enrayés par la chaleur. Buongiorno.
Sento una cosa, io sto facendo delle domande, perché volevo chiederle sulla siccità, no? Il Come? fatto che non piove, da quanto tempo è che non piove qua? Ieri ha piovuto. Ieri è piovuto, vero? Però da quanto tempo è che non pioveva? Bello pezzo. Tutte cose stanno soffrendo. Vedi salive come sono patute. Hanno visto acqua, salive non c'è nano. Raccolta persa. Raccolti persi, eh? Voi che coltivate? Io coltivo grano e non ho fatto nessuna raccolta. Tutta la marina si è persa. Tutta para. Un goccio di formica non serviva. Mi hanno niente. Tutta la zona di Regalboto, che fa parte della Marina, Catena Nuova, Usfierro, Capobianco, Coticchi, tutta la zona di Assoro. Questa fu zona che non si fece un cuocivamento. Ma hanno sofferto, perché dopo Banna tutto. Ci sono pecore e boi abbastanza e hanno accattato mangimi, hanno fatto tante spese, ho saputo. E l'animale morto di fame c'hanno. Dai, io faccio una magliare per noi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Buona giornata. Il est reparti sur son toit. Peut-être la seule chose qui lui restait à faire. Depuis des années, il n'avait eu ni blé à récolter, ni amandes à cueillir, ni olives à presser. Mon père me parlait souvent du grand barrage qui aurait pu tous les sauver. Je pars à sa recherche. Empruntant des chemins de terre toujours moins visibles, s'estompant sous la chaleur à force de ne plus être utiles. Dans les années 40 et 50, sous la pression du mouvement paysan, le gouvernement se lance dans la construction d'une cinquantaine de barrages. Des milliards d'euros publics furent investis. 50 ans plus tard, 44 de ces barrages n'ont toujours pas vu une goutte d'eau. Je passe devant les yeux des gardiens assoupis, payés depuis 20 ans à surveiller des conduits vides, des vannes rouillées. Alors je vois ce qui ne se voit jamais. Je vois le béton et les constructions géantes. Je vois les siphons monstrueux et les tours de niveau. Je vois les chiffres absurdes qui mesurent l'air brûlant. Je vois, sur l'invisible fleuve Guibézi, inutile et désolé, un barrage à sec. Et moi, je marche au fond. En 25 ans, il n'a pas connu une goutte. La glorieuse construction a coûté 150 millions d'euros. 300 milliards de nos vieilles lires. Et elle ne sert à rien. Des cathédrales dans le désert. C'est comme ça qu'on les appelle, ces grands travaux de l'État, ces projets pharaoniques qui n'aboutissent jamais, qui ne profitent qu'aux industriels corrompus, aux politiciens véreux. Ce barrage sur la rivière Guibézi, construit en 1978, devait garantir l'arrivée de l'eau à toute une province. Mais il ne barre rien. Rien d'autre que l'espoir pour la terre et les bêtes d'être abreuvées un jour. J'ai soif. Trop soif. Ce fermier fou de solitude l'a lu sur mon visage et m'a offert un verre. Un verre seulement. D'une mauvaise eau au goût de terre. Da quanto tempo non piove? Come? Da quanto tempo non piove? Già l'anno che acqua venne poco e niente. Ora per dire venne che sa da ieri, ma che sa. Non è servita a tanto. Le mucche come stanno? Gli le può dare l'acqua? No, l'acqua c'è dopo corgo del Rabbanno. Di là. Però ha difficoltà a trovare l'acqua.
Ah, perché no, questa è acqua del cielo, ma però sempre va diminuendo. E che si può fare per questo problema? Niente, si può fare che quando piove si va su l'acqua in corpo. Ma présence le gêne. Peut-être a-t-il peur de moi, que je lui parle de ces carcasses de vaches mortes qui hantent sa terre et son esprit. Ou peut-être a-t-il peur que je découvre le secret de sa citerne bien remplie. Ou tout simplement peut-être que le vent brûlant lui a asséché l'esprit et qu'il n'a rien à dire. Ma penso che mi porta in galera queste cose che mi sta a fare. Galera. Che galera, qua siamo... 10 anni, ma questa strada passa il fiume e se ne va direttamente verso Chimera. Questa ora è la strada che da fare questa. Quale? Questa da qua. J'ai demandé mon chemin au paysan. À son regard, j'ai compris qu'il était temps de partir. Lei ma dalla sonno mi cogniamo su. Sì. Arrivederci. Ils ont toujours peur, les gens d'ici. Et même s'ils sont heureux que l'on s'intéresse à leur sort, ils ont peur. Des dénonciations, de la police, de la prison, des règlements obscurs. À la fin, ils sont encore plus seuls, coincés entre leur terreur de parler et leur résistance infinie à la souffrance. En suivant la route que le paysan m'a indiquée, j'ai trouvé la rivière. Mais c'est sur son pauvre lit que je marche. En amont de la rivière, je découvre un gros camion-citerne qui reverse son trop-plein à la source qu'il vient de piller. Je comprends. Sur les 1400 sources recensées, presque toutes sont à sec. Les autres ont mystérieusement disparu des registres. Mafia et politiciens se servent à tous les niveaux. Sur la construction de gigantesques ouvrages à prix enflés, construits sur des zones arides, en détournant les canalisations en aval, ou en omettant tout simplement de les installer. Finalement, c'est dans les puits clandestins toujours pleins que l'eau ressurgit pour être ensuite revendue à prix fort aux communautés et aux paysans. C'est une affaire qui roule. Et puis à côté de ça, il y a les barrages qui ne servent presque à rien. Celui sur l'Antsipa par exemple. Là, il y a de l'eau. Mais elle est maintenue artificiellement en dessous du niveau des bouches de dévers. Le barrage, prévu pour contenir 34 millions de mètres cubes d'eau, ne peut en réalité n'en retenir sans risque que 4 millions. La construction faite à la va-vite, les matériaux de mauvaise qualité et les marchés publics attribués à coups de pot de vin rendent le barrage inutilisable. Et l'Antsipa stagne, stérile, en lac d'agrément.